Bon, Tiffany, qu'est-ce que ce serait ton fruit préféré? En fait, les fruits d'été, j'avoue, j'adore. Ouais. Les nectarines, les pêches. On est à Perpignan, c'est la région de la nectarine. Ouais. Et aujourd'hui, c'est Joël qui nous accueille pour nous montrer justement comment on cultive la nectarine. Salut Joël! Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir ici. Avec grand plaisir. Donc là, on est sur ton exploitation au milieu des nectarines. Voilà, j'ai une exploitation de pêche nectarine. Je fais aussi un peu de salade l'hiver et je fais la pomme de terre BA au printemps. Vous êtes sur un verger de nectarines. La campagne en France commence de début juin jusqu'à peu près mi-septembre, voire fin septembre. En général, quand on est arboriculteur, on a à peu près au moins 4 variétés, les 4 couleurs de pêche. Il y a pêche blanche, pêche jaune, nectarine blanche, nectarine jaune. Toi, l'exploitation, elle est haute valeur environnementale. Elle a été certifiée. Oui, l'exploitation est HVE, moi chez moi, depuis le début du printemps. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as changé pour que ton exploitation elle soit certifiée haute valeur environnementale? Ce qu'on a fait, en fait, finalement, c'est tout simple. On a essayé de réduire déjà un peu les intrants. C'est les produits phyto qu'on utilise pour lutter contre les maladies. On a essayé de raisonner aussi notre irrigation et raisonner nos engrais. Là, en fait, si tu te tournes, tu verras que tu as un fil de fer rouge, par exemple. Ah oui, ce truc-là. Voilà. Donc ce truc-là, ça sert à quoi? Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des phéromones. Ça permet de réduire, par exemple, 1 ou 2 traitements de produits. En fait, c'est un chasseur d'insectes, pour faire simple. Et du coup, moi, comme je suis novice, est-ce que ça te dirait de nous faire visiter un petit peu le verger? Eh bien, avec grand plaisir, on y va. Allez, ça va. Donc du coup, pourquoi on est ici à Perpignan pour les nectarines et que ça ne pousse pas partout en France? Pour la pêche nectarine, il faut quand même un certain climat. Ouais. Donc déjà, il faut du soleil, bien sûr. Il faut aussi qu'on soit assez hors gel, ce qu'on appelle. Si tu prends un coup de gelée là sur ton exploitation, tu perds tout d'un coup? Dès qu'on arrive sur l'exploitation où on a des vergers fleuris, dès qu'on arrive avec des coups de gel, on peut perdre beaucoup sur l'exploitation. Le primeur de Grand Frais, il choisit quelle catégorie? Ils prennent les plus gros? Alors Grand Frais, en fait, ils veulent surtout un fruit bon et qui est cueilli proche de la maturité. Et du coup, moi, j'ai orienté mon exploitation sur ça. Tu as tout adapté en fonction de la demande. Exactement, parce que ça correspond à mes valeurs. Je veux un fruit que je puisse manger moi. Ça fait combien de temps que vous travaillez? Moi, ça fait Grand Frais, pas très loin d'une dizaine d'années. Donc là, tu nous as emmenés dans une autre partie de l'exploitation. Exactement. Où les fruits sont... Voilà, donc là, on est sur une partie de l'exploitation en fait où les fruits sont prêts à être cueillis. On le sent un peu au toucher. Et après, on a des outils aussi pour ça, pour mesurer la maturité du fruit. Bon, moi, les filles, je pense que j'en ai trouvé 2 qui doivent être pas mal. Du coup, comment on fait pour bien cueillir sans abîmer le fruit? En fait, on les tourne. On les tourne. Voilà. Il n'y a pas de sens, peu importe. Non, vous les tournez, l'avantage c'est comme ça, vous ouais. Ah, mais ça vient tout seul en fait. Ben oui. On goûte? C'est énorme, ouais. C'est trop bon. Le goût est là. Merci beaucoup Joël de nous avoir accueillis, c'était super. On a appris plein de trucs. On a appris plein de trucs, ouais. Merci, ça a été un grand plaisir pour moi aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu à vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche du primeur de Grand Frais et au compte Instagram. Et on vous dit à bientôt. Bye. Et à bientôt aussi Joël. Au revoir. Merci.